vous, quand vous allez vous marier, allez-vous rester maîtresse d'école? Si je me marie, je vais vouloir des enfants. Ah, ça nous rappelle des souvenirs, les filles de Caleb. Avez-vous remarqué dans cet extrait-là, Charlotte vouvoie le personnage d'Émilie Bordelot. C'est une scène qui représente le Québec au tournant du 20e siècle. Ben, aujourd'hui, en 2026, le vouvoiement est revenu dans les classes par décret de Québec et c'est entré en vigueur dans les derniers jours avec la rentrée scolaire. Comment ça s'est passé pour vos jeunes? Hey, j'ai tout un cheveu. S'il y a une unanimité autour du fait que ça prend une amélioration du civisme dans les classes du Québec, il n'y a pas vraiment d'unanimité autour de l'ajout, de l'obligation du vouvoiement dans les classes. Il y a certains professeurs qui se sont fait entendre, les associations notamment d'enseignants de prématernelle et de maternelle qui croient que c'est trop jeune pour apprendre le vouvoiement. Il y en a d'autres experts qui croient qu'on devrait plutôt ajouter des ressources pour aider les jeunes qui ont des défis d'apprentissage plutôt que d'ajouter de nouvelles règles. Nous, à Place publique, on s'est demandé à quel moment le vouvoiement a commencé à disparaître de la bouche des Québécoises et Québécois. Quand les changements sociaux liés à la Révolution tranquille sont arrivés, en fait, ça a vraiment attribué au-dessus l'espèce d'égalité et chaleur qu'on a, justement, qu'on va rechercher. Parce qu'on pense que le vous, c'est de la politesse, mais c'est aussi de la distance. Alors que le tu, oui, ça peut être informel, ça peut être vu comme impoli, mais c'est aussi surtout quelque chose d'égalitaire et de chaleureux, justement. Donc, on a vraiment les deux côtés de la médaille selon ce qu'on va utiliser. Mais la vraie question, c'est est-ce que le vouvoiement en classe va changer quelque chose dans la relation entre les élèves et leurs professeurs? On a posé la question à Sandrine Tailleur. C'est absolument lié à la relation de pouvoir. On s'entend la distance qui est mise entre deux personnes lorsqu'on utilise le vouvoiement. C'est aussi lié à la politesse parce que je pense qu'on essaie de mettre fin aux incivilités. C'est un des outils qu'on peut utiliser effectivement pour s'assurer d'être plus civil, d'être plus poli. Donc, c'est un des outils. Ça peut avoir un impact à condition que les enfants sachent s'en servir. Est-ce que c'est clivant comme sujet, Sandrine Tailleur, le vouvoiement? Je pense que ça peut devenir clivant, mais ça n'a pas besoin de l'être parce que les incivilités à l'école, c'est un réel problème. Est-ce que la solution est le vouvoiement? Je crois pas. Je pense que c'est un symbole qu'on utilise pour essayer de s'attaquer à ce problème-là. Mais en fait, je pense que c'est quand même un outil linguistique qui ne peut pas nuire à un enfant. Si on apprend à un enfant à se servir d'un autre outil linguistique, pourquoi pas?